pensez-vous que l'optimisme puisse changer les entreprises? Oui. Bon, ben au revoir. Ben, vous avez devant vous un garçon qui n'était pas particulièrement un bon élève quand il était au lycée ou même au collège, parce que, pour vous dire, une année, je suis en seconde, et à la fin de l'année, le professeur ou le proviseur téléphone à mon père et lui dit « Monsieur, votre fils est autorisé à redoubler ». J'aime bien le « autorisé à redoubler ». Il est renvoyé, et pour la deuxième année consécutive, il vient de louper son brevet. Extraordinaire. Vous imaginez, mon père vient me chercher. On est à Vienne, on habite Valence, 1 heure de voiture. Je vous laisse imaginer le silence de plomb dans la voiture. Et dans ta chambre, il s'en va, et il revient 2 heures après, il dit voilà, je t'ai trouvé du boulot, tu seras plongeur dans tel restaurant à Valence, etc. Et ma mère, non, dit non, 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 mon fils, pas mon fils. Et elle se met en quête de chercher une école qui veut bien me prendre. Et elle en trouve une, et le lendemain, elle me dit voilà, tu vas aller au cours commercial Notre-Dame à Valence, et tu vas aller passer un bac G. Vous vous souvenez, le bac G? Non. Non, les jeunes ne s'en souviennent pas, ça n'existe pas. Alors, il y a le bac G3. G3, qui a le bac G3 ici? Non, personne? Parfait, vous êtes tous des diplômés extraordinaires. Bac G3, c'était économie, gestion d'entreprise, etc. Super. Il y a le bac G2. G2, c'était comptabilité. Et puis, il y avait le bac G1. G1, sténodactylo, correspondance commerciale. Et moi, ils m'ont pris au bac G1. J'ai passé 3 années tellement agréables, très agréables, parce qu'on était 3 garçons et 25 filles. Donc, c'était bien le bac G1, je devais le refaire, je le referai. Mais en fait, ça m'a plu, ça m'a plu. Donc, après ce bac, je suis parti à l'armée, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec un bac G1? Et je me suis dit, j'ai qu'un seul métier à faire, c'est chef d'entreprise. Donc, j'ai créé une petite entreprise dans le Gers, j'ai créé un magasin de sport. 3 ans après, je le refermais, ce qui veut dire que je sais très bien créer, gérer et fermer une entreprise. Ce sont les 3 âges managériaux. Et puis, à 26 ans, quand même, il faut que je trouve du travail. Et là, une mutuelle m'embauche comme commercial à Avignon, une mutuelle de 75 salariés. Et mon travail, c'est de vendre des contrats d'assurance collective. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est obligatoire. À l'époque, c'était facultatif. Et donc, je tourne dans toutes les entreprises d'Avignon et de la région de Vauclusienne pour vendre ça. 6 mois après, comme ça marche bien, le directeur commercial s'en va, légère attaque cardiaque, décide de prendre sa retraite. Et donc, il y a une place à prendre. Et je postule pour cette place à prendre. Et on me nomme directeur commercial. 6 mois avant, j'étais au chômage. J'avais fermé une entreprise. Je gère 5 personnes, c'est pas beaucoup, mais bon, je suis directeur commercial, ce qui est bien. Et puis 6 mois après, à 27 ans, le directeur général vient me voir un soir dans mon bureau et me dit « Jean-Philippe, je vais prendre ma retraite. » Et là, je me dis, il y a peut-être un poste à prendre. Qu'est-ce que je risque? J'ai un bac G1, donc j'ai aucune compétence managériale. Qu'est-ce que je risque à dire ben, je suis intéressé? On risque de me dire non, c'est tout. Mais le non, je l'ai déjà. Peut-être qu'on peut me dire oui. Je postule, je leur propose de faire une période d'essai d'1 an. Et puis, le conseil d'administration se réunit et me nomme directeur général de la société. Moi qui n'ai pas de compétences managériales, qui était au chômage 1 mois avant et qui a un bac G1. J'ai 27 ans, je fais ça avec mon épouse. Le lendemain, je viens dans l'entreprise et le directeur me dit « Viens-toi à mon bureau pour apprendre le métier ». Et quand même, en bac G1, on apprend un peu de comptabilité. Donc, je lui demande si je peux voir les comptes. Il me dit « Tu as le temps de voir les comptes, on verra ça plus tard, apprends ton métier déjà ». Le deuxième jour, je reviens, je lui dis « Mais je voudrais bien voir les comptes ». Il me dit « Non, tu as le temps, t'inquiète pas. On prend les relevés bancaires, on écrit tout ça est toujours juste ». Et là, je commence à m'inquiéter. Et le 3e jour, je lui ai dit, je voudrais bien voir la comptabilité. Et là, j'ai compris pourquoi on m'avait nommé directeur général. C'est la société est en quasi-faillite. Donc, je me retrouve, moi, à 27 ans, sans compétences managériales, avec mon bac G1, devant 75 salariés, à qui il va falloir que j'annonce que la société va mal. Et donc, je me dis, comment tu vas faire? Comment tu vas faire?
Et en fait, j'avais une conviction très forte. J'avais une conviction très forte, c'est qu'à 21 ans, j'ai pris une décision. À 21 ans, j'ai pris la décision d'être heureux le reste de ma vie. Une vraie décision. Pas une décision qu'on prend comme ça, une vraie décision, réfléchie. Donc je me suis dit, si toi, tu as pris la décision d'être heureux le reste de ta vie, peut-être que les collaborateurs, ils auraient aimé bien être heureux aussi. Et donc, je me suis dit, tu vas mettre un management basé sur le bien-être. On est en 1980, ce n'est pas la mode. Mais on est bien d'accord que quand on est bien tous ensemble, quand on est bien dans un job, quand on est bien, on a envie d'être performant. Quand on est heureux de venir, on a envie d'être performant. Quand on est heureux le soir de partir pour dire à son conjoint ou ses collaborateurs ou à ses amis, on fait un super job, on a envie de faire les choses. Et donc j'ai mis en place, comme M. Jourdain, plein d'outils managériels que j'ai inventés. Comme l'intéressement au résultat, immédiatement, alors qu'on n'avait pas d'argent. Et dont le délégué au personnel me dit, mais on ne comprend pas ce que vous faites, parce que vous dites qu'on n'a pas d'argent, vous mettez l'intéressement au résultat. Et j'ai eu cette réponse parce que c'est la dernière fois qu'on n'a plus d'argent. Et on n'en a plus jamais manqué. Et donc, voilà, j'ai mis en place ce qu'on appelle le management bienveillant, ce qu'on dit aujourd'hui, etc. Et puis, j'avais une deuxième conviction que je me suis forgée. Je me suis dit que si j'arrivais le matin, vous savez, le matin, quand vous arrivez, ça va? Non, ça va pas. On va s'en sortir, bien sûr que non. Vous savez, que vous arrivez fermé, là, parce que vous avez fait des kilomètres avant, parce que vous êtes énervé, etc., etc. Je me suis dit, là, je suis sûr d'une chose, c'est que si j'arrive comme ça, je suis sûr d'une chose, c'est qu'on va échouer. Et donc, j'ai décidé d'être optimiste. À 27 ans, j'ai pris une deuxième décision qui était d'être optimiste tous les jours, de donner de l'espoir, de donner de l'espérance, de donner un futur, de donner une vision à mes collaborateurs. Et le miracle s'est produit. Le miracle s'est produit parce que sans compétences managériales, mais avec deux convictions très fortes, qui étaient le fait que mes collaborateurs soient heureux de venir et que moi, je sois constamment optimiste, on a redressé la société en un an. Bien sûr, le résultat n'était pas extraordinaire, mais il était excédentaire. Donc après, on m'a confié d'autres mutuelles, et puis 10 ans plus tard, une grosse mutuelle marseillaise vient me voir, 270 salariés, et me dit, Jean-Philippe, on voudrait bien que tu fasses à Marseille comme à Avignon, parce que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales nous donne 1 an. 1 an pour vivre, 1 an pour redresser, sinon ils ferment, 270 salariés. Je dis, OK, je veux bien venir, mais une condition, je fusionne Marseille et Avignon, 350 salariés, et avec les mêmes convictions. Le fait qu'une entreprise réussisse parce que ses collaborateurs sont heureux et parce que les dirigeants sont optimistes, avec les mêmes convictions, avec un peu plus de compétences managériales, avec les mêmes convictions, j'ai redressé cette société. Et vous imaginez qu'aujourd'hui, cette mutuelle, s'il n'y avait pas eu un gamin qui avait osé prendre ce risque de l'optimisme, qui avait osé prendre ce risque du bien-être, cette mutuelle aujourd'hui n'existerait pas. Alors oui, définitivement, l'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et qui crée le succès. Oui, définitivement, l'optimisme peut changer les entreprises. Je vous remercie.